Bonjour chers amis, bienvenue à cette deuxième série d'exercices sur les tableaux croisés dynamiques. Donc c'est toujours dans la partie 4.2 consacrée aux tableaux croisés dynamiques. Donc pour cette deuxième tâche qui nous est demandée, donc je rappelle que ces exercices sont dans le guide pour Excel Expert 2016 de Microsoft. Et donc pour les deuxième exercice de l'objectif 4.2, alors on nous demande à partir de la table Invoices, à partir de la feuille de calcul Invoices. Donc nous avons ici la feuille de calcul Invoices, de créer un tableau croisé dynamique et de le mettre dans une nouvelle feuille. Alors, on a vu que pour créer un tableau croisé dynamique, surtout à partir d'une plage d'un tableau de données, il suffit donc de cliquer sur ce tableau, ensuite de faire insertion et tableau croisé dynamique. Vous voyez que déjà lorsque on sélectionne créer tableau croisé dynamique, il sélectionne automatiquement le tableau. Et on voit ici le tableau ici, et on a bien dit de le placer dans une nouvelle feuille de calcul. Donc on vérifie que c'est bien nouvelle feuille de calcul qui est sélectionnée ici, et on fait OK. Et lorsqu'on fait OK, le tableau croisé dynamique, il est créé. Ensuite, on nous demande de renommer la feuille de calcul et de l'appeler by category. C'est tout simple, on clique ici sur l'onglet feuille de calcul qui avait feuille 1 et on tape by category, entrée. Donc la feuille elle a été renommée by category. Ensuite, il nous est demandé dans le tableau croisé dynamique de résumer, de synthétiser les valeurs du champ quantité, aussi bien par country region, par le champ country region field, par le champ plutôt country region comme ligne, et par le champ catégorie au niveau de la colonne. Donc, on va donc créer un rapport. Alors, pour ce faire, on prend les champs du tableau croisé dynamique. On a dit d'abord que on a besoin d'avoir comme valeur catégorie. Donc on cherche catégorie. Lorsqu'on a plusieurs champs, on rappelle qu'il suffit juste de taper catégorie. Lorsque vous commencez à taper, le champ apparaît. Vous le sélectionnez et il a été mis automatiquement en valeur. Mais on aurait pu aussi alors on refait, on aurait pu le sélectionner et l'emmener directement dans valeur. Ensuite, on a besoin, donc on a catégorie en valeur, on a besoin de résumer, de synthétiser ce rapport-là par country region, le champ country region au niveau de la ligne. Donc, on va chercher country region, on commence par taper CO, et on voit ici country region, on le sélectionne, on le met en ligne. Et on doit sélectionner aussi le champ catégorie et qu'on doit mettre en colonne. On va chercher catégorie, on reprend CA et on voit déjà catégorie qui apparaît. On prend catégorie, on le met en colonne. Et voilà, nous avons donc notre tableau croisé dynamique qui a les valeurs qui a toutes les quantités. En fait, en ligne, on a catégorie, c'est-à-dire en ligne, on a plutôt country, qui sont country, c'est-à-dire c'est les pays. Et là, on a un peu les catégories. En clair, c'est un rapport qui désigne les ventes effectuées par pays suivant les différentes catégories. Quatrième tâche, on nous demande de permuter les lignes et les colonnes, c'est-à-dire qu'on nous demande d'amener
les pays en colonne et les catégories plutôt en ligne. Donc pour ce faire, on va changer la disposition des champs. Comme on ne voit pas actuellement les champs, vous sélectionnez le rapport, vous faites clic droit sur la souris et vous faites afficher la liste des champs. On a les champs ici, donc on nous demande d'emmener les countries en colonne et les catégories en ligne. Et voilà, vous avez votre rapport où on a maintenant en ligne les catégories et on a les pays qui sont disposés en colonne. Dernière tâche, il nous est demandé de créer un segment chronologique. Alors, un segment, c'est un outil assez intéressant qui nous permet de pouvoir faire des choix et de faire des sélections. Pour insérer un segment, on clique sur notre rapport. Lorsqu'on clique sur le rapport, analyse et création sont activés. On clique sur analyse et on va insérer, pas un segment, mais insérer une chronologie. Lorsqu'on clique ici à chronologie, donc il nous demande quel type de champ on doit utiliser. Et on a bien vu que c'est le champ order date, c'est-à-dire la date de commande. Et lorsqu'on clique ici order date, et voilà, vous avez votre outil. On va le faire descendre ici légèrement. Voilà. Vous avez votre outil de sélection d'analyse. Et vous voyez que lorsque on sélectionne par exemple sur octobre, bon, octobre, il n'y a rien, il n'y a pas de données, mais c'est-à-dire si on va par exemple à février 2016, vous avez des données, ainsi de suite. Donc, il permet de pouvoir sélectionner de façon chronologique les données qui figurent dans le tableau croisé dynamique. Et par exemple, on peut sélectionner par exemple des années. Donc, par exemple, on peut sélectionner 2016. Là, on a toutes les données de 2016. Là, on a toutes les données de 2017, il n'y a rien. On peut aussi sélectionner, par exemple, les mois. D'accord? Là, on sélectionne un mois. Mais si on veut sélectionner plusieurs mois, il faut donc faire la touche Shift et ainsi, on peut sélectionner plusieurs mois. D'accord? Vous voyez que là, on a sélectionné, par exemple, 3 mois. Donc, voilà comment insérer un segment chronologique. C'est la fin de cette deuxième série d'exercices sur les tableaux croisés dynamiques. Nous avons encore une troisième série d'exercices que nous vous présenterons dans la prochaine séance. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Excel Finance. Je vous remercie.